Derrière ce vieux bâtiment décrépit se trouve le point zéro de la nouvelle ligne ferroviaire appelée ligne 150. C'est de là que devrait commencer la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Budapest-Belgrade du côté hongrois. Près de 400 km de nouveaux rails devraient être posés, raccourcissant le temps pour relier les deux capitales au tiers de ce qu'il est actuellement. En ce moment, la voie ferrée est vieillotte et en mauvaise condition. Les vitesses des trains de passagers et de fret sont limitées entre 10 à 60 km/h. Et cela cause des retards importants. De plus, les éléments génèrent d'importants problèmes de transport. Le but principal est d'accroître la vitesse moyenne à 160 km/h et nous construirons 2 voies pour cette liaison. Bien qu'on ait annoncé il y a quelques années que les premiers trains commenceraient à être en service en 2017, aucun contrat n'a encore été signé. Je suis cette histoire depuis ses débuts il y a 5 ans. Ce que j'ai appris au cours des 5 dernières années est que les experts sont d'accord pour dire que cette voie ferrée bénéficiera à toutes les parties concernées, à savoir la Chine, la Hongrie et la Serbie. Malgré les bénéfices promis, mettre le projet sur la rampe de lancement est demeuré difficile. Des analystes disent que les raisons de délai de ce projet ne se situent ni à Beijing ni à Belgrade, mais plus à l'ouest, et parmi certains membres de l'Union européenne. Lorsqu'il s'agit de certains pays membres, je pense qu'il est juste de dire que les intérêts économiques et commerciaux de certains États membres importants sont dans la balance. Par conséquent, ils ont posé leurs objections et essayé de faire que l'entièreté de ce projet entre la Chine, la Hongrie et la Serbie ralentisse au moins. Ce projet devrait être le premier pas pour la connexion à grande vitesse entre les ports grecs de Thessalonique et du Pirée et l'Europe occidentale. Lorsque le projet dans son entier sera fini, il devrait significativement réduire les coûts de transport de marchandises et le temps vers l'Europe, principalement depuis la Chine. Un autre bénéfice pour la Chine est qu'il s'agirait du premier projet à grande vitesse sur le territoire européen et celui de l'UE. Les compagnies chinoises sont prêtes à participer à l'investissement dans le ferroviaire en Europe. Elles sont prêtes à travailler sur la construction de voies ferrées, mais le marché de l'UE se garde des compagnies chinoises au moyen de diverses régulations de l'UE. Et la manière dont cela est fait est de demander des expériences antérieures des travaux menés au sein de l'UE. Et puisqu'il n'y en a aucune, les Chinois ne peuvent participer à aucun des appels d'offres. Par conséquent, si les compagnies chinoises ont finalement la chance de travailler sur ce projet, cela ouvrira les portes de l'UE à une participation chinoise à de nombreux autres projets.